Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, une vie de rôliste et le goût de vous partager de quoi? J'ai le goût de vous partager une préférence, hein? Vous savez, préférence? Une préférence, puis que je trouve que c'est une caractéristique du jeu de rôle que j'ai l'impression que on n'en fait pas trop la promotion et que même, à la limite, on dirait qu'il y a des jeux ou des tables qui essayent d'éviter ça. Mais moi, j'aime ça être mis en situation où l'échec est vraiment une issue. J'ai envie de vivre l'échec. Là, je suis pas en train de dire que je suis maso et que j'aime ça perdre. J'aime ça gagner. J'aime ça gagner. Mais tu sais, mettons, je vais vous le présenter de façon contraire. J'aime pas ça que ma victoire soit facile, que ça soit comme vivre l'histoire de mon personnage et que ses exploits, tu sais, passent comme du beurre. Parce que le jeu est gentil avec moi, parce que le meneur de jeu, il est fin avec moi. On dirait que j'ai pas envie de ça. J'ai envie d'en baver, tu sais. J'ai envie que mes victoires soient satisfaisantes. J'ai pas envie de la faire facile. J'ai pas envie que parce que je tente le diable par la queue, qu'on me pardonne. C'est ça, tu sais. J'ai envie d'assumer l'échec, d'arriver à l'échec, de vivre cette frustration-là. De la vivre. Mais il me semble que c'est important dans le jeu. OK? Pourquoi? J'ai envie que l'échec soit présent dans ce que j'essaie de faire avec mon personnage. J'ai envie qu'il y ait un effort pour me mener là. Et que justement, si je réussis, bien que ça soit une victoire, une satisfaction. C'est ça. Tu sais, je sais qu'il y a une tendance, puis bon, il y a un type de jeu là, qui dit ça de même, là. Faut être fan des personnages. Mais être fan des personnages, faites bien attention, ça veut pas dire de leur permettre de tout faire. C'est ça qui arrive, là, tu sais. C'est ça qui arrive. Parce que, c'est ça, tu sais, des fois, il y en a que tu roules les dés, whoop, c'est un échec. Tu sais, puis des fois, le meneur de jeu, wow, ça ne tente peut-être pas que ça soit un échec. Fait qu'il va comme adoucir la conséquence, tu sais. Parce qu'il l'aime bien, le personnage, parce que c'est un fan du personnage, c'est ça. Donc, j'ai envie que l'échec, tu sais, un échec, là. Puis, tu sais, je parle pas juste de la mort, OK, parce que c'est une forme d'échec. D'ailleurs, je vais sûrement faire une vidéo en réaction à des imagitateurs. J'espère que j'ai nommé leur nom comme il faut. C'est YouTubeurs, en tout cas, je les ai trouvés sur YouTube, c'est des Québécois. Faites une vidéo sur la mort avec laquelle je suis d'accord avec bien des affaires. Il y a d'autres affaires où j'ai certaines réserves, mais bon, je verrai si je la fais finalement. Mais c'est ça qui arrive. Oui, OK. Que l'échec soit présent dans des moments importants du personnage, oui, c'est sûr. Mais ça peut-tu aussi être juste quand on essaye de faire de quoi, même si c'est pas un moment important de l'histoire, que l'échec soit là, pardon, que le joueur assume le fait qu'il s'est trompé, si jamais les dés en décident ainsi, c'est ça. Peux-tu avoir ça? Apprendre le joueur à vivre avec ça. OK, les vertus du jeu de rôle. Tu sais, quand tu essaies de vendre l'idée du jeu de rôle à quelqu'un qui n'a jamais fait ça, hey, c'est un excellent jeu pour la communication, le travail d'équipe, la résolution de problèmes. Absolument, absolument. On ne parle pas souvent de la vertu de la gestion de l'échec. J'ai envie d'être mis dans ces situations-là. J'ai envie, moi, c'est ça, c'est ma préférence. Tu sais, je dis pas qu'un meneur de jeu qui me fait la vie facile, je vais m'en plaindre. OK, regarde, merci, tu m'as fait gagner. La main de Dieu m'a fait gagner. Tu sais, c'est ça. Le jeu a été gentil avec moi. Ah, ça veut dire que je peux faire plein de niaiseries, il m'arrivera pas grand-chose. C'est ça. Mais je ne retire pas autant de satisfaction de dire que, OK, là, je tente de quoi, et que l'échec est une réelle issue. C'est ça, une réelle issue. Et si je gagne, je suis satisfait. Pas mal plus content, tu sais, du résultat. Ouais, mais c'est vraiment une préférence. Et j'avoue que quand je suis meneur de jeu,
peut-être aux grandes dames de certains joueurs qui aimeraient ça l'avoir facile et voir l'histoire de leur personnage. Parce que moi, je veux vivre l'histoire de mon personnage, l'histoire victorieuse de mon personnage. J'avoue que des fois, je fais des faces de déçu. « Ah oui, mais c'est pas bien ça, François! C'est leur plaisir, là! Tu touches à leur plaisir! Non, apprendre! » Regarde, c'est mon opinion, là. On s'entend, là. Mon opinion, là, elle a la même valeur que le fait de vous parler en voiture, tu sais. C'est ça. C'est le même niveau. Fait que, tu sais, faites-en ce que vous voulez, mais c'est mon opinion. Moi, j'ai l'impression que les joueurs qui, des fois, se la veulent facile, ils vont être... Ça se peut qu'ils soient déçus par des calls que je fais, des jets de dés dans des scènes secondaires qui font qu'ils mangent une volée de la mort. Mais il faut qu'ils apprennent à gérer ça. Moi, à mon avis, là, je veux qu'ils apprennent la vraie satisfaction d'une victoire, que tu as pensé à ton affaire avant d'agir et que si tu réussis, tu es content. Ces mêmes joueurs-là qui me font des faces de baboune des fois sont contents de tabarnouche quand ils réussissent. Parce que je les ai mis devant l'issue d'un échec réel, la petite goutte dans le front. Et savez-vous quoi, ces joueurs-là, la plupart, ils continuent de jouer avec moi. Fait qu'il faut croire qu'ils sont maso. Mais c'est ça. Ouais. Je vais vous donner 2 exemples, OK, un peu pris à la volée. Ben, pas tant, en fait, parce que ça fait, je sais pas combien de fois j'essaie de faire cette vidéo-là, de toute façon. Fait que, tu sais, j'en ai parlé avant avec moi-même. Mais, OK, j'ai déjà eu un personnage 2e édition, j'en ai parlé un peu. Une campagne, ça a duré une 12aine de séances, cette histoire-là. Ça n'a pas eu de suite. Je sais pas si ça en aura une un jour. Et d'une certaine façon, c'est correct pour les raisons que je vais vous dire. Je m'étais créé un magicien, ça me tentait d'avoir un défi, puis école de l'abjuration. À 2e édition, l'école de l'abjuration, s'il y avait une école où, écoute, que les sorts, c'est aussi doux que du papier double épaisseur cotonnelle, c'est bien l'abjuration. Écoute, dans la tête du joueur moyen qui veut être un tank parce qu'il tout en étant un voleur, ben, tu sais, c'est pas là que je vais ramasser des points de vie des ennemis. Peut-être l'abjuration, c'est assez... on est pas mal dans le domaine du disque flottant. Je sais pas si c'était dans l'abjuration, mais en tout cas, j'y avais droit à celle-là. Pourquoi je m'étais mis là? Parce que j'avais envie de me forcer. J'avais envie d'être créatif, de faire marcher mon muscle rôliste. Tu sais, de l'exercer. De dire, OK, j'ai un défi, là. J'ai pas des sorts qui blastent à fond. Mais il faut que je fasse de quoi? Il faut que je sois utile au groupe. Tu sais, j'avais envie d'être utile au groupe et de me mettre dans cet effort-là et de me mettre en situation précaire où l'échec serait omniprésent. De façon générale, dans cette petite campagne-là, je m'en suis bien sorti. Je me suis vraiment éclaté parce que j'arrivais avec des idées. J'avoue que des fois, meneur de jeu était un peu surpris. Mais tu sais, au final, ça marchait mes affaires. Ça marchait, j'avais des idées, puis tu sais, c'est ça, j'étais créatif, c'est ça. Je me forçais. Le player skills embarquait. Ah, je sais qu'il y en a qui ont des douleurs aux dents. C'est pas bien. Ben, mais-en que c'est hot, le player skills. Je suis content d'avoir, à travers mon personnage, trouvé des idées, tu sais. Fait que là, j'étais content. Je me mettais au défi. Mais le danger de me planter et de me faire traverser une épée dans le corps était toujours là. Je m'en suis sorti. Des derniers trésors qu'on a trouvé, un coffre, 2 grimoires. C'est sûr, j'étais intéressé, c'est tellement moi le mage du groupe. J'ouvre ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il m'a dit tous les sorts de 1er, 2e niveau. On n'était pas assez haut niveau pour que j'aille plus que ça. Mais je pense qu'il y avait aussi d'autres niveaux après. Savez-vous quoi? Ça a cassé mon fun un peu. C'est comme, bon, en heure de jeu, il a pitié de mes sorts. Il a décidé que j'avais accès à tout. À tout. Oui. Là, t'es un magicien, là. Agis en magicien normal. Fait que, livre-là, tes sorts qui font des dommages. Puis ça a cassé mon fun parce que j'avais l'impression que le meneur de jeu, avec sa main de Dieu, a décidé de comment mon personnage devait être joué, a décidé de qu'est-ce que mon personnage avait accès, a décidé de rendre la vie de mon personnage facile. Dans ses goûts à ce meneur de jeu-là, c'était probablement bien correct, là. Mais moi, ça a un peu pété mon fun parce que je m'étais dit d'une certaine façon, bon,
sais, narrativement, je suis un peu fou de pas les prendre, tu sais. Dire que, oh non, je vais revendre ces livres-là, j'en ai pas de besoin, gars, oublie ça, là. Mais en même temps, c'est ça, ça enlevait mon goût du défi, tu sais, ça enlevait comme mon fun, tu sais, de me forcer pour essayer d'arriver à, tu sais, réussir des affaires parce que je m'étais mis en situation où l'échec était possible et soudainement, ça éliminait les possibilités d'échec dans mes tentatives parce que j'avais des sorts qui me facilitaient la vie soudainement, tu sais. J'avais accès à tout plein de sorts. Fait que là, c'est comme, OK, tu sais, c'est ça, c'est un exemple, là. L'autre exemple, ben en fait, bibliothèque, c'est ça qui arrive, là. J'ai longtemps fait Tranchon et Tracon. Là, je suis en chronique oubliée mini. Mais je vais peut-être revenir Tranchon et Tracon, parce que c'est bon, Tranchon et Tracon, mais en même temps, il y a quelque chose qui me dérangeait de Tranchon et Tracon. Et parmi les quelques affaires qui me dérangeaient, c'était le fait que c'était trop facile. Le jeu était gentil avec les joueurs. Moi, en tout cas, je le sais, j'ai discussion, des fois, contre un Xanil dit qu'il tue plein de joueurs à Tranchon et Tracon, je sais pas comment il fait. Il doit fudger des affaires en tabarnouche, parce que si je fais ça comme les règles sont écrites, bordel, je pense qu'en 5 ans, j'ai tué 2 personnages. Pas que j'ai envie d'en tuer plein, mais tu sais, OK, sur la quantité de games que j'ai fait, là, ça donne une idée des statistiques, des probabilités que c'est pas si dangereux que ça. Les joueurs s'en sortent haut la main en passant leur temps à tirer le diable par la queue, à faire des conneries, puis moi, de leur mettre des difficultés de fou, mais qu'eux autres finissent par l'avoir pareil. Tu sais, c'est ça. Puis même si j'essayais d'avoir moi je pourrais dire, une riposte solide de l'opposition, ça le faisait pas tout à fait assez. Il aurait fallu que je fudge le jeu, que je fasse pas comme des règles, ce qui est tout à fait une possibilité quand t'es meneur de jeu, je l'admets. Mais c'est ça, il y avait un petit côté, là, tu sais, comme il se la coulait douce, il vivait une belle histoire, il y avait du plaisir. Ah oui, je suis qui, moi, pour juger de leur plaisir? C'est vrai, je suis un gars qui a envie de voir du monde saigner du nez, mais s'ils veulent pas, non, c'est ça, je devrais pas me mêler de ça. Hein? Pauvres autres devraient pas saigner du nez. Non. Moi, il me semble que là, je leur disais, OK, ils apprennent pas vraiment c'est quoi le jeu de rôle. L'échec, c'est quelque chose qui fait partie de ces jeux-là, à mon avis. C'est un peu ça mon exposé d'aujourd'hui. Fait qu'à Chronique oubliée, j'ai plus la possibilité de leur faire vivre l'échec. J'avoue que certains des joueurs qui se la coulaient facile à Tranchon et Tracon, ils ont eu un reality check avec Chronique oubliée. Mais savez-vous quoi? Ils reviennent. Parce que ça fait une couple de games que, justement, ils sont obligés de se casser un peu plus la tête pour... Tu sais, puis que les victoires sont beaucoup plus senties que juste être assis, puis « OK, je joue telle carte, puis je l'ai automatique. » Puis, tu sais, comprenez, là, tu sais, c'est ça de... Tu sais, là, tu veux tenter le diable par la queue, parfait. Assume le fait que il va y avoir une conséquence à ce que tu vas faire, tu sais. Bon, c'est pas nécessairement la mort, mais ça veut pas dire que tu vas l'avoir facile, qu'il va arriver des affaires, il va falloir que tu te recreuses la tête. Et c'est ça que le jeu t'offre. Le jeu est pas là. Tu sais, je trouve ça drôle, les gens qui disent moi, je m'intéresse à l'histoire dans le jeu de rôle. L'histoire, c'est quelque chose que tu racontes après. Pendant que tu joues, c'est un jeu. C'est supposé être un jeu dans lequel tu peux réussir, tu peux rater. Et c'est pas juste dans les moments forts parce que le meneur de jeu en a décidé ainsi. Faut juste que ça soit important quand c'est le monstre de la fin, comme mourir. Je vais revenir sur quoi que Sinbise a dit, là, la mort doit être juste quand quand c'est significatif puis que c'est à la fin. Oui, j'avoue que ça fait des plus beaux scénarios, mais tu sais, dans un monde de violence, ça se peut que ça t'arrive que le premier petit poche qui a tourné le coin avec un couteau te backstab puis te tue. Tu sais, ça arrive. Ça arrive. On est dans un monde de violence. Faut que la possibilité soit là. Ce qui est peut-être déplorable, c'est que ça soit très, très arbitraire et rapide et que, tu sais, des save versus die, tu sais, des sauvegardes contre la mort, tu sais, je suis pas trop là-dedans non plus. Mais, tu sais, qu'il y a eu un effort, OK, t'as vu le gars avec le couteau pour te backstabber. Est-ce que derrière ça, quand même, t'as essayé de faire de quoi? Au moins, est-ce que t'as essayé de t'en sortir? Et parmi les efforts que t'as fait, est-ce que l'échec faisait partie des possibilités? Parce que là, tu sais, si on fait juste dire, ouais, ben là, c'est juste une petite bataille de rue, si le personnage perd des points, faut pas qu'il meure. C'est ça, je suis moins là-dedans, mais ça, je suis sûr, là, je vais partir des débats d'ostinage. Mais c'est ça, mais en tout cas, tout ça pour dire que je pense que l'échec, la promotion de l'échec,
elle n'est pas assez là. Tu sais, ça a une connotation négative et pourtant, il y a de quoi aller chercher dans le jeu de rôle, là. Une réelle satisfaction de réussir. Tu sais, coopération, travail d'équipe, tant mieux. Mais qu'à travers ça, l'échec fasse partie du menu pour justement célébrer l'échec et d'éviter les jeux, tu sais, qui te rendent ça facile ou les meneurs de jeu qui sont trop gentils avec toi parce qu'ils n'ont pas envie que ça arrive, parce qu'ils vivent une belle histoire. Tu sais, non. En tout cas, c'est mon opinion, hein, on s'entend. Comme je vous ai dit, ça a la même valeur que la qualité que je vous offre régulièrement. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.